Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui au Centre Bourneau pour le spectacle de Waïd, Grey's Anatomy, dans le cadre du Festival du Printemps du Rire. Parmi tous les partenaires, nous aimerions remercier ce soir Habitat Sud-Est qui, au dernier moment, a participé à la réussite de cette soirée et vraiment nous les remercions du fond du cœur car sans eux, cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Te plaît, dormir. Non, la vérité, j'ai pleuré comme un Tunisien, en vérité. Je te dis, si, il y a des Tunisiens. Ouais, j'adore vos pleurs. J'adore. Si vous savez pas pleurer comme les Tunisiens, vous gardez que les voyelles. Moi, au Japon, je suis un demi-dieu. En Inde, je suis une vache. Mais je suis une vache sacrée. Bonsoir Waïd. Bonsoir Karen. Bienvenue au Printemps du Rire à Aubenas. Merci pour l'invitation, merci de m'avoir reçu. Je crois que vous étiez déjà venu à Valls-les-Bains, c'est ça? Exactement, il y a quelques années de cela. On était venus pour s'amuser avec toute la population. D'accord, donc vous êtes un ami à Amine et Rachid. Un frère même. Un frère, ouais. Je les considère comme des frères parce qu'on a fait beaucoup de scènes ensemble, on a partagé beaucoup de choses et ça fait depuis un moment déjà où on se croise sur les plateaux, sur les projets comme ça communs. Et dès qu'ils ont besoin de moi, je viens. Dès que j'ai besoin d'eux, ils viennent. Et on répond automatiquement à l'invitation de l'autre, en fait. D'accord. En tout cas, merci pour ce fantastique moment passé tous ensemble. C'était génial. C'est gentil. On a beaucoup ri. C'était vraiment super. Et ça sent le vécu, tout ça. Exactement. Alors... Tout ce dont j'ai parlé ce soir, c'est du vécu. Même pour aller plus loin, les maladies sont du vécu, toutes les maladies. Même les maladies, ouais. Le diabète, l'embolie pulmonaire, la phlébite, tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui, c'est du vécu. La mort de mes parents à l'âge de 15 ans, c'est du vécu aussi. J'ai voulu faire un spectacle autobiographique. J'ai voulu parler de choses dures pour faire rire les gens. J'ai voulu montrer aux gens que malgré le fait que ce monde est difficile, malgré le fait qu'on puisse avoir des moments un peu de doute, des moments un peu où on est en bas, on est faible, on est malade, on est vraiment dans le négatif, et la vie continue toujours et que la vie est belle et qu'elle vaut d'être vécue en fait. On le sent dans le spectacle. Donc le beau-frère, le divorce, tout était vrai. Tout était vrai. D'accord. Surtout le beau-frère. Il est réellement comme ça. Il existe vraiment, il est pire que ça en fait. Je me suis permis de diminuer un petit peu tout ce qu'il disait parce que il est venu voir le spectacle une fois. Oui. Il m'a dit t'abuses quand même. T'abuses, tu vas pas raconter tout ce qu'on se dit. Je dis ok, je vais réduire un petit peu comme ça, tu vas être tranquille. Et puis là il me dit c'est bon, là tu peux raconter ça, mais le reste non, tu racontes pas. Donc j'ai préféré un petit peu adoucir les choses. Et la sœur aussi, elle a vu le spectacle? La sœur, elle a vu le spectacle. toute ma famille a vu le spectacle à la première. Oui. Et je les ai sentis fiers de ça. Et puis ils étaient impliqués parce que c'est des choses qu'ils ont vécues. Et c'est des périodes qui m'ont vu traverser, c'est des étapes qui m'ont vu traverser, où ils étaient avec moi dans ces épreuves. Et c'est vrai que ça les a touchés, c'est vrai que ça marque, surtout quand on sait que ce que l'artiste raconte sur scène, que c'est du vécu, que c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé d'aller voir des spectacles comme celui de Rachid Badouri, par exemple, où il parle de sa maman qui venait de partir. Et quand il parle de sa maman, ça m'a touché. C'est des moments où, vous savez, c'est des humoristes qui vous parlent franchement à un moment donné de leur spectacle. Et ils vous parlent avec une telle sincérité, une telle émotion que les larmes coulent. Voilà, parce qu'ils sont vrais. C'est les rares moments où ils sont vrais, où on est vrai. On parle des moments qui nous ont touchés, des moments durs. C'est des moments où on est vrai, on a envie de partager tout ça, quoi. Et on a vraiment senti un grand moment d'émotion quand tu parlais de tes parents, que tu as perdu donc à 15 ans. Exactement. Voilà, à 2 mois d'intervalle, Exactement. le père et la mère. Ouais, dur. C'était un très, très joli moment et on sent vraiment qu'il y a du vécu. J'avais besoin de le dire aux gens, en fait. J'avais besoin d'en parler, vous savez. On dit beaucoup que une fois qu'on admet les choses, qu'on dit les choses, qu'on raconte les choses, apaise moins dans notre cœur. Et sachez qu'à chaque fois que je sors de spectacle, ça me permet d'être un peu plus léger par rapport à cette période, par rapport à toutes ces histoires. Ça me fait du bien. Vous êtes plus léger d'un côté et plus lourd de l'autre. Ouais, c'est exactement ça. Ça, il faut voir le spectacle pour comprendre. Il faut comprendre. Mais c'était vraiment très chouette. Je vous remercie beaucoup, c'est gentil.
Et donc j'ai fouiné un peu Ouais. pour avoir des infos sur toi. Et j'ai vu que tu avais commencé donc en 2013. Ouais. Est-ce que tu as réellement commencé en 2013 ou c'était avant? J'ai commencé un peu avant. Un peu J'ai avant. commencé avant parce que on faisait. J'ai commencé même longtemps avant, excusez-moi, je viens de me rappeler des dates. C'est 2005 le Comedy Club, Mhm. mais avant je faisais du théâtre, moi, du mélodrame tout seul. On avait commencé en 2001-2002, où on s'était amusé, on s'était éclaté avec une troupe qui s'appelait les Guess Guess, Mhm. où on s'était amusé sur scène. Et ensuite il y a le Jamel Comedy Club qui est venu me chercher, parce qu'ils avaient besoin de jeunes artistes. Et puis après ça s'est fait comme ça s'est enchaîné directement. Mais j'ai commencé le théâtre, moi, il y a très très longtemps. Mhm. Ouais. Donc j'ai vu qu'en parallèle, oui, tu avais commencé à écrire un spectacle. Exactement. Voilà. Donc et puis après le Jamel et Après le Jamel, après que des bonnes nouvelles, quoi. Le grand écran, voilà, oui, le avec- grand écran, les films, les séries, les web-séries, tout ce qui suit, la chanson. Je me suis même laissé aller à la pousser chanson. la chansonnette. Ouais, ouais, j'ai fait. Ah, avec c'est pour des ça qu'on amis. voit l'intro. Voilà. Et Je on me voit suis qu'il y a quelque amusé. chose, ouais. J'ai voulu, c'est gentil, merci beaucoup de le remarquer. Je me suis amusé avec des amis à pousser un peu la chansonnette, à rapper, à chanter, à m'amuser. En fait, depuis que je fais ce métier, je me prends plus au sérieux. Mm. Je me prends plus au sérieux sur quoi que ce soit. J'essaie de m'amuser. Donc, à chaque fois qu'on me propose quelque chose, j'essaie de voir si ça va me plaire, si ça va me faire rigoler, si ça va m'amuser. Et à partir du moment où ça me plaît, ça m'amuse, et ben, je fonce. Et donc les textes, l'inspiration, donc c'est la vie de tous les jours. Exactement. C'est toi qui l'écris, c'est tout seul. C'est toi qui l'écris. J'ai des co-auteurs, Des co-auteurs. des Ouais. co-auteurs qui sont là en fait pour m'aider à retranscrire mes émotions, retranscrire un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie et m'aider à mettre des mots à mes émotions, à toutes ces images qui essaient de sortir, à toutes ces périodes qui sont sorties, qui ont eu lieu. Et ça fait du bien, parce qu'on essaye de montrer à l'autre ce qu'on a vécu, et il le sort avec des mots, et on essaye de réajuster, de dire maintenant, de montrer un petit peu l'émotion qu'il y a eu à ce moment-là, de dire que oui, on est gros, mais qu'en vérité, ça va, on le vit bien, Oui. c'est juste le regard des autres qui Oui. change. Mais le regard des autres, on s'en fout un petit peu, vu que nous, on va bien. Mm. C'est, vous savez, tous ces regards de pitié, ces regards de compassion, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin, nous, on est Tout là. va bien, ouais. Voilà. Mm. Nous, on est là, Mm. tout va bien, on vit parfaitement, il y a des gens qui nous aiment. On essaie de donner un maximum d'amour. Et le reste, on s'en fout. On s'en fout, quoi, je veux dire. Et est-ce que quand on a pondu, entre guillemets, un spectacle, on le montre à sa famille, on le montre à ses amis avant, Mm. ou non? Alors moi, j'ai eu la chance d'écrire très rapidement, en fait. On a arrêté La Grande Évasion le 28 juillet 2018. Et mon producteur m'a donné une échéance pour début septembre. Donc pas de vacances, 3 semaines intenses de travail, des premières dates en Suisse pour tester les vannes. Et je suis arrivé très rapidement dans une salle complète à l'Apollo Théâtre, où j'ai eu la surprise de voir toute ma famille qui avait pris des billets pour venir me voir. Et ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Parce que vous savez, j'avais besoin, moi, de tester avant, de voir avec les autres ce que ça allait faire. Et là, ils étaient venus le premier jour, et avec la surprise que ça m'a fait, j'ai joué avec beaucoup d'émotions, et ça les a touchés aussi. Ça leur a fait du bien. Et donc une expérience donc, au cinéma aussi, donc avec Kev Adams, Jamel, pour Eric Aladdin. Ramsey, Noémie Lenoir, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Quelle star! Jean-Paul Rouve. Non, c'est juste... vous savez, je suis tombé à un moment où on avait besoin de moi. J'ai dit pareil, j'ai fait comme je fais tout le temps dans ma vie, c'est écoute, est-ce que tu vas t'amuser? Oui. La réponse était oui. Est-ce que tu as envie d'aller t'amuser? Oui, avec des gens qui ont envie de s'amuser. Et du coup, Jamel m'a appelé, Dave Cohen, Daniel Torgman m'ont appelé, qui sont les responsables du film. Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, je suis là. Au début, je devais avoir 2 jours de tournage. Et ça s'est fini en 30 jours, une trentaine de jours de tournage. Voilà, je suis arrivé juste pour faire un garde du corps de Jamel Debbouze. Je me suis retrouvé avec un rôle d'une personne qui était amoureuse de la princesse. Voilà, et tous les jours je m'éclatais, tous les jours je m'amusais. Ça a été 2 mois et demi de tournage intense. On a
On a tourné à Ouarzazate au Maroc, à Marrakech. Après, on était en studio à Épinay, ici, sur Paris. On s'est vraiment éclaté. On s'est amusé. Vous savez, c'est ça qu'on retient à la fin d'un grand film. On retient pas les gens avec qui on a joué, même si ça reste dans un coin de votre cœur et de votre tête. C'est juste le plaisir que vous prenez à rire, à vous amuser, à vous éclater à côté de ces gens-là, à vous éclater dans ces périodes. C'est juste ça qu'on retient. D'accord. Et donc j'ai entendu dire aussi, donc plus récemment, Nicky Larson. Oui, c'est une petite apparition en fait, parce qu'on est très amis avec Philippe Lachaud. D'accord. Et on a eu bruit qu'il faisait Nicky Larson. Nous, on était fans de Nicky Larson. Il avait déjà donné tous les premiers rôles aux gens qui étaient autour de lui. Il avait déjà distribué tous les rôles. Et il nous a dit, écoutez, ça me ferait vraiment plaisir que vous apparaissiez dans le film. Venez, je vais écrire une scène avec des gardes du corps, avec Mammouth, avec Nicky Larson. On dit avec plaisir. De faire une petite apparition à côté de ces gens-là, c'est un plaisir immense. Mmh. Voilà. Donc un artiste complet. Complet, je dirais pas complet, c'est un artiste. Je dirais que je suis un artiste qui est là si vous avez besoin de lui. D'accord. C'est tout. Et les projets, donc, qu'est-ce que c'est pour les projets, pour je cherche une femme pour l'instant. Le premier projet, c'est de me. Non, les projets pour la suite, pour l'instant, c'est. Bah écoutez, actuellement, on est en rodage avec ce spectacle. C'est un spectacle qu'on continue d'écrire semaine après semaine. Et on reprend à la rentrée au théâtre de 10h. On est en tournée, on a une petite tournée. On a le Marrakech du Rire, on a les séries qui arrivent, on a les longs métrages qui arrivent. Je peux pas trop vous en dire. Mais je peux pas trop vous en dire. Le Marrakech du Rire, ça doit être. Le Marrakech ça doit être du Rire, génial. vous savez, c'est un parc d'attractions pour adultes. Oui. Pour tout le monde en fait, vous savez. Quand je dis parc d'attractions, c'est vraiment les humoristes. Quand on est là-bas tous ensemble, on s'amuse. On sait qu'on va passer une semaine extraordinaire parce qu'on sait qu'on va rigoler toute la semaine. On sait qu'il n'y a que du bonheur, il n'y a que du positif qui va sortir de tout ça. Qu'il n'y a aucune embrouille entre les humoristes. Il n'y a que des gens qui essaient de vous monter en fait. Que des gens qui essaient de faire en sorte que vous fassiez des bons passages, que vous passiez une bonne semaine. Et c'est vraiment la semaine du rire international. Et ça se passe au Maroc, c'est extraordinaire. Bah écoutez, merci pour. Merci à vous, merci à TV07. TV07. C'est extraordinaire, merci beaucoup. Longue vie à vous, continuez à nous faire, longue faire vie rire. À vous aussi, et j'espère qu'on va pouvoir se revoir sur d'autres interviews, sur votre chaîne, directement. Oui, ça marche. En plateau même, avec grand plaisir. Très bien. Merci pour tout. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je travaille à l'hôpital. Arrête de me toucher les hanches. Attends. Mais tourne-toi. Je vais arrêter. Je travaille à l'hôpital. Je vis à l'hôpital. T'as quel âge, s'il te plaît ? 43 ans. Et ça fait 22 ans que t'es avec elle. On dirait pas un mélange de soprano et Rof.